Est-ce que vous vous souvenez de Marc, cet ami qui a du mal à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle? Eh bien, imaginez-le assis devant son bureau, les yeux rivés sur son écran, rempli de courriels et de dossiers en attente. Il regarde sa montre et il réalise qu'il a encore manqué son cours de yoga ce soir. Son estomac gronde, il se rend compte qu'il n'a pas pris de temps pour manger. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Ce stress constant, cette sensation de ne pas en faire assez et de ne pas avoir assez de temps, c'est exactement ce que Marc ressent. Il est submergé et il ne sait pas par où commencer pour reprendre le contrôle de sa vie. Alors comment est-ce qu'il peut améliorer son équilibre de vie, réduire son stress et en même temps augmenter sa productivité? La réponse se trouve dans les facteurs qui influencent notre réponse au stress. Et c'est ce que je vais vous exposer à travers une série de perspectives aujourd'hui pour aborder le stress. Alors restez à l'écoute et apprêtez-vous à découvrir comment ces facteurs peuvent aider non seulement Marc, mais aussi vous à améliorer votre gestion du stress et à trouver un équilibre de vie plus sain. Je suis Antoine Vannes et bienvenue sur ma chaîne. La première perspective sur le stress que je veux vous présenter, c'est la perspective cognitivo-comportementale. C'est un courant de la psychologie qui a vu le jour dans les années 60 et qui se concentre sur les pensées et sur les comportements. Dans notre cas, ce sont les pensées et les comportements qui déclenchent et qui entretiennent notre réponse au stress. Donc les pensées que vous avez déclenchent une réaction en chaîne d'émotions et de comportements. Concrètement, si vous pensez « je ne suis pas assez compétent », vous vous sentirez anxieux et votre performance en pâtit. Ça crée un cercle vicieux. Les psychologues qui passeraient sur cette vidéo m'insulteraient de simplifier à ce point, mais un des enjeux, c'est de briser le cycle de pensée et de comportement. On peut entre autres changer les pensées automatiques négatives dans des affirmations qui sont plus positives tout en restant réalistes. C'est là que la technique de la restructuration cognitive intervient. Elle nous aide en fait à identifier et à remettre en question nos pensées négatives, puis par la suite pour les remplacer par des pensées qui sont plus adaptées, tout en restant des pensées qui sont constructives. Par exemple, au lieu de vous dire « je ne suis pas assez compétent », vous pourriez vous dire quelque chose comme « je suis capable de gérer cette situation et je suis en train d'apprendre ». Est-ce que vous vous êtes déjà senti épuisé mentalement après une journée stressante au travail? Eh bien, la perspective cognitivo-comportementale, elle propose des outils concrets pour vous aider à transformer ce sentiment d'épuisement en énergie et en confiance. En développant une meilleure conscience de vos pensées, de vos émotions, vous devenez alors plus résilient face au stress et vous améliorez votre bien-être en général. De nouveau, je le redis, c'est une grosse simplification, mais c'est un peu comme reprendre le contrôle de son esprit et de ses émotions. La seconde perspective que je vais vous présenter aujourd'hui, je la qualifierais plus de socio-culturelle. En fait, il s'agit des attentes sociales et des attentes culturelles qui sont liées au système dans lequel on vit. Ça peut être le travail, la famille, les amis ou même nous-mêmes en fait. Toutes ces attentes, elles ont aussi un impact qui est important sur notre gestion du stress. Vous faites peut-être face à des attentes irréalistes de productivité et de performance, ce qui vous pousse à travailler des longues heures et à négliger votre santé mentale et votre santé physique. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces normes et ces stéréotypes, ils peuvent créer une pression importante et entraîner un cercle vicieux de stress et de mauvaise gestion des ressources personnelles. Mais comment faire face à cela ? C'est clairement pas quelque chose qui se fait en 2 minutes. Il s'agit d'abord de prendre conscience des attentes et des normes de nos milieux, d'observer, de comparer aux autres milieux, d'essayer de prendre du recul, bref, de comprendre et de voir ce qui existe ailleurs. Ensuite, vous pouvez essayer d'établir des limites saines, à partir de là, entre votre travail et votre vie personnelle, comme de fixer des heures de travail régulières, de prendre des pauses, de pratiquer des activités de détente. Je parle du travail, mais c'est aussi valable pour toutes les situations, même de la vie personnelle. Établir des limites pour se respecter soi-même, c'est vraiment quelque chose d'important. Même si c'est quelque chose qui est assez complexe, comprendre en fait ces facteurs socio-culturels qui nous influencent, ça permet de développer des stratégies pour faire face au stress et pour améliorer son équilibre de vie. Encore une fois, c'est un gros sujet. J'espère que j'ai été clair, mais quand je parle de pression socio-culturelle, donc je parle de toutes ces pressions externes, tout ce qui vient de l'extérieur et qui nous dit ce qu'on devrait faire ou comment on devrait le faire. Attention, on ne peut pas s'en défaire parce qu'il y a une partie qui est intégrée en nous et il faut la garder cette partie-là, vraiment notre culture à nous, c'est important. Quand je dis établir des limites pour se respecter soi-même, ces limites sont aussi probablement issues de cette société et du milieu dans lequel on vit. L'important là-dedans, c'est surtout de trouver un équilibre qui est harmonieux dans cet environnement et cet environnement dans lequel on vit. Donc, on vient de voir comment nos environnements socio-culturels influence notre stress et la manière dont on y réagit. J'espère que ça vous a apporté un nouvel éclairage sur vos propres expériences et c'est que le début.
On va explorer dans d'autres perspectives qui pourraient transformer radicalement votre approche du stress et de l'équilibre de vie. Si ces insights vous parlent et que vous êtes impatient de découvrir les autres perspectives, abonnez-vous à ma chaîne. Ça vous assurera de manquer aucune des stratégies que je vais encore partager par la suite. Et ensemble, on pourra approfondir notre compréhension et notre gestion du stress et de l'équilibre de vie. Votre soutien signifie beaucoup pour moi et chaque abonnement m'encourage vraiment à continuer à produire du contenu qui fait la différence. Alors abonnez-vous et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouveaux contenus. Maintenant, continuons notre exploration avec la perspective suivante. À la suite du point précédent, c'est une vision plus environnementale du stress. De façon un peu plus proche de nous, pensez par exemple à votre espace de travail. Est-ce qu'il est encombré ? Est-ce qu'il est désorganisé ? Ça peut certainement contribuer à un environnement stressant, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ça peut paraître assez simple, mais d'abord essayez de rendre votre espace de travail agréable. Désencombrez votre bureau, rendez-le plus ergonomique. On en parlait beaucoup pour le télétravail pendant la pandémie, mais c'est encore important aujourd'hui. Si vous travaillez de la maison, ayez par exemple un endroit pour le travail. De façon plus générale, vous pouvez ajouter des plantes, ajouter des photos, ajouter des objets personnels qui favorisent la détente. C'est vraiment des simples changements, mais qui peuvent vous aider à vous sentir plus en contrôle et plus au calme dans votre espace de travail. Mais l'environnement, c'est aussi une façon de travailler. Donc vous pouvez aussi prendre des pauses régulières pendant votre journée de travail. Vous pouvez aussi vous éloigner du bureau pour vous ressourcer et pouvoir prendre du recul. Ça peut être une courte promenade, simplement aller vous dégourdir les jambes jusqu'à la machine à café. Ça peut aussi être une séance de méditation ou bien juste quelques petites respirations. Vous pouvez aussi essayer de planifier vos tâches et de gérer un peu mieux votre temps de façon plus efficace. Vous pouvez essayer d'utiliser un agenda, des listes de tâches, où il y a toute une série d'applications de gestion du temps qui permettent d'hiérarchiser et de structurer votre travail. Et puis surtout, vous pouvez aussi intégrer des habitudes de bien-être dans votre routine quotidienne. Par exemple, pratiquer régulièrement de l'exercice physique, manger sainement, assurer en général une bonne hygiène de sommeil. Des habitudes assez simples qui peuvent contribuer de façon majeure à un sentiment de bien-être en général et de résilience face au stress. Bien qu'on ne puisse pas contrôler la totalité de notre environnement, il est toujours possible de prendre des petites mesures pour l'améliorer et pour le rendre plus favorable à notre bien-être et à notre équilibre de vie. Une autre perspective que je voudrais aborder avec vous, c'est celle du renforcement. C'est un concept clé en psychologie et qui peut vraiment vous aider à mieux comprendre et à mieux gérer votre stress. Mais qu'est-ce que c'est le renforcement ? C'est vraiment une question d'habitude. Il s'agit de la façon dont les conséquences de nos actions influencent notre comportement. Concrètement, la façon dont nos expériences positives ou négatives influencent notre stress. Je vais d'abord vous parler du renforcement positif. En fait, quand on associe des conséquences agréables à un comportement spécifique, ça augmente la probabilité qu'on recommence. Par exemple, si vous prenez régulièrement des pauses pendant votre journée de travail pour vous détendre et que vous vous sentez moins stressé et plus détendu, vous serez alors plus enclin à répéter cette habitude par la suite. Mais il y a aussi le renforcement négatif, quand on évite les conséquences désagréables en adoptant un certain comportement. Par exemple, si vous évitez de faire face à certaines tâches qui sont plus difficiles, ça peut être par peur de l'échec ou simplement par stress, vous vous renforcez négativement parce que vous échappez en fait à ces émotions négatives. Mais d'un autre côté, ça augmente aussi la pression. Je parle de tâches, mais ça peut être aussi concerner des discussions qu'on repousse sans cesse ou des décisions difficiles qui les rendent du coup encore plus difficiles par la suite. Alors comment est-ce qu'on peut augmenter les renforçateurs positifs ? Ça commence souvent par identifier les comportements d'adaptation sains qu'on souhaite renforcer et les associer en fait à leurs conséquences positives, se rendre compte de ce qui se passe. Vous pourriez par exemple décider de pratiquer la méditation pendant 10 minutes par jour, chaque jour pendant la pause déjeuner, puis après avoir médité, vous vous sentirez plus calme et plus centré. Et de ce fait, cette expérience positive renforcera votre comportement de méditation et vous encouragera à continuer cette pratique, à prendre l'habitude de le faire en somme. L'habitude, c'est vraiment un élément qui est central dans les changements de comportement. D'un autre côté, pour limiter le renforcement négatif, on peut s'exposer petit à petit à des situations stressantes. Choisir les moments où on est plus en forme, par exemple. Autrement dit, peut-être pas tout de suite après la pause repas. On peut aussi repenser la méthode de travail pour les rendre plus abordables, moins effrayantes. En s'engageant progressivement dans les tâches qui sont plus difficiles, on apprend à gérer le stress qui est associé. On prend confiance en nous et on essaye d'éviter l'évitement. Ça renforce de cette façon-là l'estime de nous et nos capacités à faire face à ce défi. Je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec la façon dont on partage et on apprend les uns des autres. Chaque fois que vous prenez un moment pour appliquer une nouvelle stratégie de gestion du stress, vous renforcez non seulement votre comportement positif dans votre propre vie, mais vous donnez aussi l'opportunité de renforcer ces habitudes chez les autres.
Du coup, j'ai envie de vous encourager à partager dans les commentaires quelle stratégie de renforcement vous avez essayé et vous envisagez d'essayer. Est-ce que vous avez déjà expérimenté des renforçateurs positifs pour gérer votre stress ? Votre partage pourrait vraiment être le renforcement positif dont quelqu'un a besoin pour faire un changement dans sa vie. En tout cas, en appliquant ces principes, tu peux vraiment développer des stratégies pour renforcer des comportements d'adaptation sains et atténuer les réactions de stress négatives. Ça pourrait contribuer ainsi à améliorer votre équilibre de vie et à réduire votre stress. Alors, est-ce que vous êtes prêt à essayer ces méthodes pour transformer votre expérience du stress ? Maintenant, on a abordé donc les perspectives cognitivo-comportementales, les perspectives socio-culturelles et environnementales. Je vous propose qu'on s'intéresse plus à une perspective qui est plus humaniste du stress. C'est une approche qui met l'accent sur l'individu et sur son potentiel de croissance personnelle. Selon cette perspective, chaque personne a la capacité de se comprendre elle-même et de s'améliorer. Et dans ce cas-ci, ça concerne vraiment la gestion du stress. Alors comment est-ce qu'on peut cultiver notre conscience de nous-mêmes et notre croissance personnelle ? Eh bien, il existe plusieurs exercices spécifiques qu'on peut utiliser. Tout d'abord, il va y avoir le journaling, la journalisation en bon français. En écrivant régulièrement en fait, sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos expériences, on peut explorer nos réactions au stress, on peut identifier plus facilement les schémas qui se répètent et pouvoir mettre en place par la suite des stratégies pour les gérer. Alors les objectifs de ce journaling peuvent être variés et ils peuvent changer aussi au fil du temps. Vous pourriez par exemple commencer par identifier les moyens qui vous stressent particulièrement, puis identifier les pensées qui y sont liées. Vous pourriez aussi essayer de noter les émotions que ce stress vous fait ressentir, que les situations vous font ressentir. Et à partir de ça, au bout d'un moment, vous pourrez probablement identifier, comme je disais, des schémas, des patterns qui se répètent. Bref, le journaling, c'est vraiment un outil qui est puissant pour nous aider à mieux nous comprendre et à prendre du recul face aux situations qui sont stressantes. Ensuite, je sais que je vais me répéter par rapport à mes anciennes vidéos, mais il y a aussi la méditation pleine conscience. C'est une pratique qui consiste à se concentrer sur le moment présent et sur votre respiration, vraiment sur vos sensations corporelles. Prendre des grandes respirations. Et vous pouvez aussi aller plus loin. Quand vous respirez, vous pouvez essayer d'observer vos pensées, vous pouvez essayer d'observer vos émotions. Surtout dans cette pratique, c'est important de ne pas vous juger. Si vous vous tapez sur la tête, ça devient contre-productif. Vos pensées, elles sont là, vous pouvez essayer de les remplacer, mais ça ne sert à rien de vous reprocher de les avoir surtout. Quoi qu'il en soit, en méditant régulièrement, vous pourriez rapidement améliorer votre capacité à faire face aux situations stressantes. De cette façon, vous pourriez aussi réduire votre anxiété. Finalement, la troisième technique que je vais vous partager aujourd'hui, c'est l'autocompassion. Comme je vous disais, ne vous tapez pas sur la tête. Soyez doux, soyez compréhensif envers vous-même, surtout quand vous traversez des moments difficiles. Cultiver l'autocompassion, c'est accepter vos réactions et apprendre à vous aimer inconditionnellement. C'est aussi quelque chose qui contribue à atténuer les effets négatifs du stress. Alors laquelle de ces méthodes est-ce que vous avez envie d'essayer pour transformer votre expérience du stress aujourd'hui ? Dites-le moi dans les commentaires et prenez l'engagement envers vous-même de le faire. C'est une approche ici qui est plus individuelle que je viens de vous partager, mais ça peut vraiment vous aider à développer une meilleure conscience de vous et à vous apprendre à vous exprimer de manière plus authentique. Tout ça, ça contribue aussi à améliorer votre capacité à gérer le stress et bien sûr à cultiver un équilibre de vie qui soit plus sain et plus épanouissant. Maintenant, à partir de tout ça, vous vous demandez peut-être comment intégrer ces différentes perspectives pour améliorer votre gestion du stress. Mais laissez-moi vous donner quelques pistes. La première, c'est que vous pouvez télécharger mon e-book gratuit avec mes 10 conseils et outils pour améliorer votre équilibre de vie. Le lien se trouve dans la description. J'y partage plein de petits conseils et d'outils que vous pouvez imprimer ou utiliser directement sur l'ordi pour améliorer votre équilibre au quotidien. Sinon, pour résumer brièvement la démarche que je vous y propose, vous aurez probablement remarqué, mais il y a différents niveaux sur lesquels vous pouvez agir. D'abord, vous pouvez aller d'un point de vue plus individuel. Considérez vos ressources personnelles, remettre en question vos pensées automatiques et les remplacer par des affirmations plus positives. Vous pouvez aussi cultiver la conscience de vous-même et l'autocompassion. Ça vous permettra de développer une meilleure compréhension de vos réactions au stress et d'apprendre à les gérer de façon plus saine. Ensuite, de façon un peu plus globale, si on remonte un peu, vous pouvez vous pencher sur votre soutien social, réfléchir aux normes socio-culturelles. Vous pouvez tenter de prendre conscience des attentes qui vous entourent et tenter d'établir des limites saines entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. D'un autre côté, vous pouvez aussi travailler pour améliorer votre environnement de travail, pour le rendre plus agréable, plus favorable au bien-être en fait. Ça concerne l'endroit mais aussi la façon de travailler. Donc pensez à inclure des pauses régulières, des limites claires entre le travail et la maison, en plus de créer un espace de travail qui soit plus ergonomique et plus apaisant. Et puis dans tout ça, vous pouvez aussi intégrer le renforcement positif et négatif.
En associant les conséquences agréables à des comportements qui diminuent votre stress, vous pouvez vraiment renforcer ces derniers et les rendre plus susceptibles de se répéter à l'avenir. Et donc d'un autre côté, il s'agit de repenser aussi à la façon d'aborder les situations plus difficiles pour éviter le renforcement négatif. De ce fait, toutes les perspectives que je vous ai présentées sont assez complémentaires. En fait, j'irai plus loin en disant qu'il faut les combiner et avoir une approche qui soit plus globale pour bien gérer le stress. En prenant en compte vos ressources personnelles, votre soutien social, les normes socioculturelles et les facteurs environnementaux qui vous touchent, vous pouvez développer une compréhension plus nuancée de votre expérience du stress et mettre en place des stratégies qui soient plus efficaces pour y faire face. Bien sûr, ces différentes perspectives sont à envisager pour la mise en place de solutions, mais elles peuvent aussi être utilisées comme une grille d'analyse pour votre situation. Dans tous les cas, je vous dirais que personnellement, je pense que le stress ne doit pas être vu sous un angle individuel. L'environnement, qui soit direct, comme votre partenaire, votre famille ou votre milieu de travail, ou alors l'environnement qui est plus éloigné, comme votre éducation et la société plus largement, jouent un rôle très important dans la façon dont on vit le stress. On parle beaucoup de santé mentale dans l'actualité et je suis intimement persuadé que s'il y a des éléments individuels à mettre en place, il n'y a pas que les psychologues qui peuvent aider à lutter contre tout ça. C'est vraiment aussi une question de logement, une question d'égalité, une question d'accès aux soins de santé, bref, à toute une série de droits qu'on a ou qu'on devrait avoir. Cela dit, il ne faut pas oublier que les droits viennent aussi avec des devoirs et donc chaque choix vient avec ses conséquences. Donc on revient au final à des décisions individuelles. Bref, je ne sais pas si vous me suivez, mais tout ça pour dire que je pense que pour la gestion du stress, il faut vraiment avoir une approche qui soit globale et surtout pas précipiter les choses. C'est une responsabilité personnelle, mais c'est aussi une responsabilité de notre communauté et plus largement de notre société. À travers ces différentes approches que je vous ai présentées, je vous ai parlé de différents facteurs en fait, qui influencent notre processus de coping, comme les ressources personnelles, le soutien social ou les caractéristiques de l'environnement et de la situation. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous et pour votre quête d'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Prenez un moment pour réfléchir à vos propres ressources personnelles. Identifiez vos compétences, vos connaissances et vos expériences qui peuvent vous aider à faire face au stress. Par exemple, si vous êtes habile en communication, vous pouvez utiliser ces compétences pour exprimer vos préoccupations et vos limites à votre entourage. Ensuite, vous pouvez aussi penser au soutien social dont vous disposez. Les relations interpersonnelles positives et le soutien émotionnel sont vraiment essentiels pour atténuer l'effet du stress. N'hésitez pas à vous tourner vers votre famille, vers vos amis, vers vos collègues quand vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également envisager de rejoindre des groupes de soutien ou des communautés en ligne qui partagent sur les défis et sur des objectifs qui sont similaires aux vôtres. Enfin, je vous encourage à examinez les caractéristiques de votre situation de façon plus large. Soyez conscient des facteurs déclencheurs spécifiques comme la charge de travail excessive ou des conflits au travail. Soyez aussi conscient des attentes plus larges du système dont vous faites partie. Que ce soit votre entreprise, votre famille, votre groupe d'amis, plus largement la société, mais aussi vous-même. En identifiant tout ça, vous pourrez vraiment mettre en place des stratégies pour faire face au stress qui sont vraiment adaptées à votre situation. Maintenant, ce n'est pas parce que les facteurs qui peuvent influencer le stress sont nombreux et certains très macro que ça vous donne l'excuse de ne pas agir dessus. Je vous rappelle qu'on est tous maîtres de notre destin. Alors, quelle est l'action que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour mieux gérer votre stress? Il n'y a pas de temps à perdre. Là-dessus, pensez à télécharger mes 10 conseils pour l'équilibre de vie dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, mais surtout, n'oubliez pas de rester curieux.